Europe 1, Clélie Mathias, on vous retrouve avec vos chroniqueurs de ce vendredi 9 janvier. Le directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche, Raphaël Steinville, le chroniqueur politique et communicant Jean-Michel Salvatore, et avec nous aussi William Molinier du service police-justice d'Europe 1. William Molinier, on va commencer ensemble. Ce soir, demain soir, il y a foot, quart de finale de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment Cameroun-Maroc, c'est ce soir, Algérie-Nigeria demain soir. Il y a eu des débordements déjà lors des huitièmes de finale, c'était mardi soir en France, des échauffourées, des débordements, des chants algériens hostiles aux Juifs et aux Marocains également. Et y aura-t-il un dispositif spécial prévu ce soir et demain ? Alors non, pas de dispositif spécial, j'allais dire prévu. C'est une approche purement préventive et totalement assumée. Il y a un télégramme de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui a été envoyé au préfet. Je vais vous donner son titre, vous allez comprendre. Prévention des débordements de voies publiques à l'occasion des quarts et des demi-finales de la CAN. Donc, ce côté préventif est totalement assumé. En clair, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Laurent Nunez demande au préfet de prévenir les troubles, d'adapter les dispositifs qui sont déjà prévus, mais à ce stade, il n'y a pas d'interdiction de manifester ou de fermeture de places ou d'endroits publics, ni même de rappel de l'ensemble ou d'une partie des policiers qui pourraient être mobilisés pour encadrer ces débordements. S'il y en a, donc à quoi faut-il s'attendre ? Eh ben malheureusement, on le sait déjà, malheureusement c'est pas conditionné aux résultats que fera l'Algérie demain. Donc qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Victoire ou défaite, il y aura des débordements, il y aura, on l'a vu, vous l'avez rappelé, on l'a vu mardi soir lors du dernier match en huitième. Il y aura il y avait eu donc des violences à Lille, essentiellement des tirs de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre. À Barbès, à Paris, la station de métro a dû être fermée, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Ces mêmes scènes se réitéreront très certainement demain à l'issue du match aux alentours de 18h30, 19h. Merci pour toutes ces précisions, William. Vous restez avec nous. Raphaël Steinville, Jean-Michel Salvatore. Petite précision peut-être, cette CAN n'a pas lieu en France, hein ? Cette CAN a lieu au Maroc, qui organise cette CAN. Non, mais en fait, ce qu'on constate, c'est que la France est un pays dont le poids de l'immigration fait qu'aujourd'hui, n'importe quel match, qu'il s'agisse de la CAN ou d'autres manifestations sportives ou des pays étrangers, notamment africains ou du Maghreb, sont engagés, ça a des répercussions en France, comme si on importait un certain nombre de conflits ou de... Parce qu'il faut bien réaliser, par exemple... Alors là, justement, là, on ne parle pas de conflit, on parle d'un événement joyeux, sportif, mais peut-être même de victoire. Imaginez que ce soir, le Maroc l'emporte. On verra un certain nombre de Marocains ou de Français d'origine marocaine manifester leur joie. Si le Maroc perd, on verra peut-être aussi probablement des Algériens manifester leur joie et leur liesse à l'idée que ce rival ait pu chuter dans sa course au titre. Donc toutes les occasions sont bonnes pour que s'expriment sur notre sol national des identités qui nous sont étrangères. Et ça, la grande différence... ou des cris de joie, c'est pas forcément un problème. Ce qui pose problème, c'est les débordements. La grande différence, Clélie, c'est que si pendant des années, ce n'était que des manifestations de joie qui déjà auraient pu nous interroger, on voit que depuis le bras de fer et la rupture diplomatique entre la France et l'Algérie, désormais, il y a eu un changement de ton. Aujourd'hui, les cris, les manifestations qui ont lieu à chaque victoire de l'Algérie, ce sont comme si les personnes qui étaient dans la rue se faisaient les relais, les porte-voix du régime algérien, défiant la France et tous ses représentants. Jean-Michel Salvatore. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une constante soit des Algériens, soit des supporters de l'Algérie. Et ça existe depuis des années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début des années 2000, lors d'un France-Algérie, des supporters algériens avaient investi le Stade de France.
et le match avait été interrompu. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un France-Algérie en France, les choses tournaient mal. Alors, si vous voulez, il faut faire la part des choses. Quand un pays gagne ou perd, bon, qu'il y ait des manifestations de joie ou de déception, ça peut toujours se concevoir. Il peut y avoir quelques débordements, mais là, c'est plus des débordements. Là, c'est vraiment des dérapages et on assiste vraiment à une radicalisation, à une politisation de ces événements, et on le voit d'ailleurs au travers de slogans antisémites, etc. On voit bien qu'il y a une instrumentalisation du football, et on profite finalement de ces moments de liesse ou de débordement pour créer du désordre, pour créer de la violence et pour créer de la radicalité. Raphaël Steinville. Non, mais là où je suis pas absolument d'accord avec Jean-Michel Salvatore, c'est que il faudrait s'habituer à l'idée que en France, des populations étrangères ou des Français d'origine étrangère manifestent leur joie. En fait, c'est pas ce que j'ai dit, Raphaël. Non, mais entendons-nous bien. Ouais. Déjà, ça devrait nous étonner. Un Français ou des populations françaises à l'étranger, je pense, ne manifestent pas leur liesse ou leur détestation du pays, de pays d'accueil, de la même manière que ceux que nous avons accueillis sur notre sol le font désormais. Oui, mais alors, très rapidement. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est le symptôme en fait d'une intégration ratée. Ah bah oui, on est bien d'accord. Ça existe depuis 20 ans. Allez, on pourrait avoir un débat beaucoup plus long, mais le temps file. Suite du débat dans un instant, on parlera de ce non français au Mercosur qui finalement va passer de toute façon. Quelles conséquences politiques, comment juger et comprendre la position d'Emmanuel Macron dans ce dossier? On en parle ensemble, Jean-Michel Salvatore et Raphaël Steinville dans Europe 1 Info.